Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes blottis dans votre canapé au coin du feu pour regarder, tout simplement, Déshabillez-moi. Moi, je ne vais pas vous en dire plus, je vous invite à regarder avec moi le sommaire en images. Ce soir, découvrons ensemble les créations pour enfants de Mouchi. Un look hiver léger chez Galeria Inno pour Emily Jane. Les montures de Philippe Hout. Le catwalk avec Isabelle Laurent et Dominique Thomas. Alors, direction maintenant une rencontre avec Mouchi. Alors Mouchi, créateur de vêtements pour enfants. Alors je dirais plutôt pour des enfants de 0 à 3 ans, original, passionné par son métier, je vous la laisse découvrir. Parlez-moi de vos sources d'inspiration. Je suis une jeune maman d'un enfant de 2 ans et demi. Voilà ma source d'inspiration. Donc ma petite marque Mouchi que j'ai créée il y a un petit peu plus de 2 ans, donc après la naissance de mon fils. Je crée en coton et en jersey des articles confortables, pratiques, stylés et surtout colorés pour les petits. Que peut-on trouver chez Mouchi ? Donc on peut retrouver des sarouels longs, des sarouels courts pour l'été, des tours de cou anti-bavouille, des snoods, des bonnets loose qui tombent un petit peu vers l'arrière pour un peu plus de style. Voilà, j'accentue toujours mon choix vers des tissus colorés, confortables. C'est vrai que pour moi un enfant, ça porte de la couleur. Et donc l'objectif vraiment, c'était que l'enfant puisse avoir un maximum de confort avec mes articles. Et si vous me parliez de vos spécificités ? De manière spécifique, ça va vraiment être le choix du tissu qui va me différencier entre guillemets d'autres créatrices et de ce qu'on peut déjà trouver. C'est vraiment des tissus colorés, des tissus qui me tiennent à cœur. J'essaie de respecter un petit peu la tendance, mais j'avoue que quand je vais acheter des tissus, j'y vais quand même toujours au coup de cœur. Et voilà, on peut retrouver aussi des attaches tétines, des petits bandeaux pour les cheveux. Et donc voilà, vraiment axé pour les petits, les bébés et les enfants jusqu'à 3 ans. Mais par quoi tout a commencé ? En gros, c'est vraiment parti des sarouels. C'est vrai que c'est parti des sarouels, des ensembles sarouels longs, sarouels courts et des petits tours de cou anti-bavouille. Et après, se sont ajoutés d'autres accessoires. J'ai essayé de m'adapter aussi à la demande. J'ai beaucoup de demandes. On me propose aussi beaucoup d'articles divers. J'essaie quand même de rester dans ma ligne de conduite. J'ai envie de garder un certain nombre d'articles que je peux proposer avec un maximum de tissus. J'ai pas envie justement de m'étendre sur trop d'articles différents. J'essaie de cibler ceux qui fonctionnent et puis de garder ma patte et ma marque de fabrique dans tous mes articles. C'est parti en fait de mon fils justement qui était petit, où je trouvais que dans le commerce, dans les magasins, on trouvait beaucoup d'habits déjà pour des tout petits d'1 mois, 2 mois, où vraiment je trouvais qu'il était super beau, mais étriqué, serré. C'était pas confortable avec le pampers et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment de là que m'est venue l'envie d'avoir des articles un petit peu plus confortables et pratiques. Et puis la couleur que moi je porte toujours aussi, que j'avais envie d'amener justement dans ma collection. Et c'est vraiment un petit peu tout ça qui m'a inspirée. Et vu que ça a pris une ampleur auquel je ne m'attendais pas, du succès, ça a fonctionné, j'ai continué dans cette lignée-là parce que je me rends compte au final que même le mien ne porte plus que des sarouels. Voilà. Est-ce 100% belge ? C'est 100% belge. C'est 100% belge, tout est créé donc dans mon atelier à la maison, par mes 2 petites mains. Donc voilà pourquoi j'essaye de créer un maximum, mais voilà, le temps des fois ne me permet pas de suivre comme je le souhaiterais. Donc pour le moment, je suis très contente de ce que j'arrive à produire. Et donc c'est du 100% belge. Mais pourquoi Mouchi ? Eh bien voilà, pourquoi Mouchi? Tout simplement parce que j'ai des origines donc vietnamiennes, mon papa est vietnamien. Et donc voilà, on me donnait quelques surnoms quand j'étais plus jeune. Sushi, Lumpia, Mouchi, c'est passé par plein de petits noms assez sympathiques. Je ne me suis pas posé la question à changer le nom. Et voilà, donc du coup, c'est resté Mouchi. Comment voyez-vous votre futur ?
Ce que j'ai envie, c'est de continuer à produire moi-même, hein, donc vraiment de ne pas faire appel pour le moment à d'autres couturières pour pouvoir réaliser mes objets et vraiment prétendre faire du fait main et fait par moi-même. Maintenant, ce que je peux me souhaiter, c'est avoir assez de succès pour un jour ouvrir ma propre boutique et pouvoir y proposer des articles Mouchi, peut-être alliés avec d'autres articles pour les mamans et les enfants. Mais voilà, là, ça serait vraiment le meilleur que je puisse me souhaiter. Aujourd'hui, eh bien, vous allez rencontrer Emily Jane. Emily Jane est une fille super sympa, un chouette modèle, qui s'est prêtée à l'aventure du relooking. Alors à savoir quand même qu'Emily Jane fait 1,82 m. Alors qu'est-ce qu'elle va porter en faisant 1,82 m, mais pour en paraître quelque part 1,73 m quoi. Donc je vous laisse découvrir le travail de notre conseillère en images. Alors, un look hiver léger, on est entre deux saisons. Un manteau, c'est peut-être un peu trop. L'idéal, ce serait une petite veste. Ça a l'air pas mal. Oui. Alors, il ne fait pas encore très très froid, donc ce serait sympa d'avoir une petite jupe avec. Oui, ça fonctionne, ça. C'est bien. Avec ça, je cherche un petit pull. C'est parfait, ça. Sabine, avez-vous pensé accessoires? Alors, qui dit hiver, dit quand même bonnet, écharpe, gants. Voilà, j'ai mon look, j'ai la pièce maîtresse, j'ai les accessoires, j'ai les chaussures. On y est, c'est parfait. Alors évidemment, de tout temps, les lunettes ont servi à améliorer, entre guillemets, notre vue. Aujourd'hui, les lunettes améliorent toujours notre vue, du moins les verres. Maintenant, les montures, quoi de plus sympa que d'en avoir plusieurs et d'avoir surtout plusieurs styles. Alors moi, je vous invite de me suivre et on va à la rencontre d'un lunetier. Philippe Hout, une histoire, son histoire. Il décide de reprendre le magasin familial. Arrive un coup de blues, il prend un break à Palma de Majorque et puis décide un retour, mais à Anvers, où il décide de travailler avec femmes et enfants, le tout pour le plus grand bonheur de ses clients. Quelle est votre spécificité artistique? On réalise aussi notre propre collection et l'art et la créativité, c'est un peu la combinaison par ce que les enfants font aussi, ce que ma femme réalise. Vous travaillez en famille, vous créez vos propres motifs pour les montures, mais également pour vos châles. L'art, c'est plutôt craftswork, je pense. Et ce qu'on fait avec les photos qu'on fait maintenant, les plaques qu'on va réaliser pour créer des lunettes avec, oui, peut-être ça a une liaison avec l'art, ce qu'on fait, oui. Ouais. On a d'abord nos collections, des collections qui se distinguent du masse. Et à part de ça, notre propre collection. Et à côté de notre propre collection, on donne la place aussi aux accessoires. Suivez-vous les tendances en général? On ne suit pas les tendances. On aime bien de créer quelque chose que nous on aime, que nous on est en effet. Parce que quand on crée quelque chose, c'est parce qu'on veut exprimer comment on est, quoi. Et ça, c'est un peu notre tendance dans le magasin, dans les lunettes, dans les accessoires. Il y a toujours, je sais que chaque saison, on doit suivre les couleurs et je sais pas quoi. Mais nous, on fait ce qu'on aime. Et c'est tout. Et ça marche, ça marche. Ouais, ça, c'est notre tendance, quoi. Décrivez-moi les étapes de la création de vos montures. D'abord, on commence avec le dessin. L'étape qui suit, c'est le dessin technique. Et puis, on choisit les couleurs, la matière. Puis, on réalise d'abord une forme. Et puis, il y a 40 à 65 étapes qui suivent.
à réaliser la monture, hein, tout. Et nous, on fait la monture sculpture. Et c'est seulement à la fin, quand les montures sont réalisées et qu'on les met dans les tonneaux pour polir, toute cette réalisation, c'est environ 6 mois en total. Quel plaisir retirez-vous de ces aventures créatrices? Moi, je ne suis pas beaucoup dans le magasin, mais j'ai toujours la chance, quand je suis là, pour aider des clientes, il y a toujours des gens qui me touchent. Et ça c'est quelque chose qui donne un peu d'amusement, quoi. Non, beaucoup d'amusement, quoi, et de satisfaction. Il y a plein de gens comme ça, et tu rentres un peu dans leur vie, et ça me touche. Et ça, c'est quelque chose pourquoi que j'aime bien faire ça. Notre modèle du jour, c'est Emily Jane. Elle mesure 1,82 m. Alors nous allons écouter Sabine, notre conseillère en images, qui va nous expliquer un petit peu toutes les pistes et astuces de manière à rendre ce look super sympa, même quand on fait 1,82 m. Donc, hiver léger. Hiver léger, oui. Pourquoi hiver léger? Dites-moi. Pourquoi hiver léger? Parce Oui. que ici, on est en sans manche, donc, et la petite jupe. Donc, en général, quand il fait hiver très froid, on est en pantalon, on a beaucoup plus d'épaisseur. Ici, on n'a que 2, donc voilà. Quel est le but de porter une jupe, je veux dire, plus ou moins courte, par rapport à la morphologie et à la taille d'Emily Jane? Ici, la jupe, on pourrait remarquer qu'elle est évasée. Ah oui, non, je n'avais pas vu. De En nouveau, effet. très évasée. Donc là, par rapport à sa morphologie, avec les épaules assez carrées, on rééquilibre avec la jupe évasée. On a les chaussures noires, les bas noirs, la jupe noire. Il semble que tout ça les lance, non? On a une cassure de teinte, on a le clair qui va casser ce D'accord. côté longiligne. Et on a aussi la veste avec plusieurs, dans l'horizontalité aussi, qui va un petit peu tasser. La première horizontalité, Oui. ici, donc, va casser Tout à fait. donc, le côté Oui. élancé, Tout à fait. ainsi que les... L'horizontalité de la veste aussi. Ah, qu'on l'horizontalité, retrouve. d'accord. Ici, on a plusieurs Mais quoi, teintes c'est de la aussi. fourrure? Non, c'est de la fausse fourrure aussi. Fausse fourrure, Oui, d'accord. Tout à fait. Ce qui m'étonne, c'est le choix de chaussures noires, mais un sac rouge. On n'en sortit pas toujours le sac aux chaussures. Il faut le côté, et un côté peps dans une tenue. Sinon, là, on retourne dans un côté monochrome. Et là, j'ai trouvé que c'était assez fun, avec un rappel avec les petits pompons et les accessoires. Les Voilà. pompons, d'accord. Donc, on va déclarer ce look donc, comme un look hiver léger. Look hiver léger. Si vous êtes tenté par ce look hiver léger, il suffit d'admirer, de contempler le look réalisé en tout cas par Sabine pour Emily Jane. Et si je vous disais installation humaine?
Eh bien, nous allons déjà nous quitter. Déshabillez-moi, c'est terminé, mais rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir avec bonheur l'Académie des Beaux-Arts d'Arlon et sa section création textile. Un look hiver très très chaud, tout en grandeur pour Emily Jane. Les créations bijoux de Camille, retour le temps d'un catwalk au XVIIIe siècle. Check it.